Bien-aimés frères et sœurs, nous avons déjà entendu des cantiques merveilleux et nous avons chanté que l'adversaire puisse nous entourer et vouloir nous faire du mal. Les ailes qui me couvrent sont fortes et sous les ailes, je reste tranquille. Je veux aujourd'hui vous souhaiter la bienvenue au nom de Jésus-Christ et aussi remettre des salutations de frère Etienne Genton et salut de l'église de Yves Zola Féminé. Avant que le frère Baruch Hartner nous lise la parole d'introduction et prie, je voudrais d'abord chanter deux cantiques ensemble avec vous. Je suis un pèlerin. Le 585. Le 585. Mon tout est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Ma vie et mon tout, c'est Jésus. Oh, quelle marche ici dans la lumière du ciel. Ma vie et mon tout, c'est Jésus. Le monde ne le comprend pas. Ma vie et mon tout, c'est Jésus. Même si la tempête menace autour de moi et que les nuages sont obscurs, ma vie et mon tout, c'est Jésus. Auprès de lui est la paix et le rayon de soleil. Ma vie et mon tout, c'est Jésus. Un jour, je chanterai là-bas dans la gloire ce cantique dans la chorale. Ma vie, mon tout, c'est Jésus. Ma vie, mon tout, c'est Jésus. Et que ce n'est pas aussi notre prière et notre désir que Jésus soit tout pour nous dans notre vie. Que le monde ne nous signifie plus rien et que nous marchons dans ces voies qui nous mènent à la gloire. Le 545, cantique 545.
Je voudrais saluer le frère Gould. Aman, il est parmi nous aujourd'hui, que le Seigneur puisse se bénir d'une manière particulière cet après-midi. L'épouse attend depuis longtemps ton retour. Reviens bientôt, ô Seigneur Jésus. Reviens bientôt, ô Seigneur Jésus. Tu es parmi tes disciples et tu leur procures ta paix. Exauce les louanges et les prières. Mais cela ne nous suffit pas. Nous voulons voir ta face. Reviens bientôt, Seigneur Jésus. Reviens bientôt, Seigneur Jésus. Nous voulons veiller matin et soir et que nos lampes brillent et qu'il ne nous manque pas d'huile et que rien ne nous sépare de toi. Ainsi, quand l'appel retentira, l'époux vient. Nous dirons oui, viens bientôt Seigneur Jésus. Comme nous désirons être avec toi aux noces, nous réjouir, ô Jésus. Nous t'attendons. Parés dans ton vêtement. Nous levons nos têtes vers le ciel et le cri de nos cœurs retentit toujours plus fort. Oh, viens bientôt, Seigneur Jésus. Viens bientôt, Seigneur Jésus. Et ça, c'est aussi notre désir. Nous aspirons après ce jour où Jésus viendra prendre son épouse. C'est encore le temps de la grâce dans lequel nous vivons, jusqu'à ce jour où il reviendra. Pour appeler les derniers à sortir et que cet après-midi cela ait encore lieu, que les derniers soient appelés à sortir. Aussi, même s'ils sont en ligne, connectés, nous leur souhaitons aussi des bénédictions que nous recevons. Que tous soient appelés à sortir. Que le Seigneur puisse nous bénir cet après-midi. Et aussi notre bien-aimé frère Franck, le revêtir de la puissance et de l'esprit pour que nous puissions être fortifiés et repartir à la maison. Je demande au frère Baruch Gardner de venir. Bien-aimés frères et sœurs,
Nous vous souhaitons à tous les bienvenus dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi tous ceux qui sont connectés, qui sont en ligne, qui écoutent et qui voient, nous voulons de la même manière saluer. Que le Seigneur soit loué et remercié de ce que nous pouvons être tous ici aujourd'hui, comme nous l'avons chanté, regarder vers le ciel. Hier, nous avons eu un service de baptême béni. 10 se sont laissés baptiser au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse bénir nos frères et sœurs qui se sont laissés baptiser hier au nom de notre Seigneur. Qu'il puisse les bénir richement et qu'il puisse les conduire et les diriger et qu'il puisse les garder sur le chemin étroit, sur le chemin qui mène à la gloire. Nous sommes aujourd'hui rassemblés pour écouter la sainte et précieuse parole de Dieu d'une bouche mandatée. Nous vivons toujours encore dans le temps de la grâce. Le dernier appel retentit dans le monde entier. Et les derniers sont appelés à sortir. Nous, il nous a déjà été accordé une grâce que nous ne méritons pas. Le Seigneur nous a appelés à sortir, nous a séparés, mis à part. Et nous voulons maintenant, dans ce temps court qui nous reste encore à vivre, nous voulons le racheter. Nous voulons nous laisser préparer réellement pour que nous soyons blanchis, préparés et scellés du Saint-Esprit. Que le Seigneur puisse l'accorder. Que aujourd'hui, personne serait parmi nous dont le cœur serait endurci et qui rejetterait l'appel du Seigneur. J'ai lu dans Ézéchiel tout à l'heure que le Seigneur, la mort de l'impie ne plaît pas au Seigneur. C'est écrit dans Ézéchiel, chapitre 33, verset 11. Je demande qu'on puisse se lever par la lecture de cette parole. Ézéchiel 33, verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi voulez-vous mourir, maison d'Israël? Je crois et que par la prédication d'aujourd'hui, une bénédiction qui demeure dans notre vie pour toujours sera reçue de chacun de nous. Je voudrais comme introduction lire la parole précieuse de Luc chapitre 8, verset 4 jusqu'au verset 15. Cette parabole connue du sémeur sur 4 sols. Luc chapitre 8, du verset 4 jusqu'au verset 15. Une grande foule s'étant assemblée. Luc chapitre 8, verset 4. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut semée, elle sécha
parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifie cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis qui entendent la parole. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps. Et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Que le Seigneur soit loué et exalté pour de telles paroles puissantes. Le Seigneur qui puisse aujourd'hui vraiment nous l'accorder. Que sa parole, la semence qui est la parole de Dieu, tombe sur un bon cœur honnête. Nous voulons prier. Grand Dieu tout-puissant, plein de miséricorde, je te remercie pour cette réunion, pour la riche bénédiction que nous avons déjà reçue. Je te remercie de tout mon cœur pour ta grâce, pour ton amour, pour ta fidélité. Seigneur, nous sommes venus aujourd'hui pour être enseignés de toi. Nous voulons aujourd'hui prosterner nos cœurs devant toi et être rapprochés de toi. Accorde-le par ta grâce. Que la parole que nous allons entendre aujourd'hui puisse tomber dans un cœur honnête, un cœur bon, et que nous puissions porter du fruit avec persévérance. Seigneur, bénis et fortifie ton serviteur, le porteur de ta parole. Oint ses lèvres alors qu'il parlera avec nous. Seigneur, nous t'apportons toutes nos requêtes en sachant que à l'avance, tu sais ce dont nous avons besoin et les raisons pour lesquelles nous prions. Grand Dieu, bénis-nous tous ensemble. Bénis ta parole, Seigneur.
Nous te faisons confiance de tout notre cœur et croyons ta parole, ton amour. Nous te demandons, accorde-nous aujourd'hui une réponse à nos questions. Fais-nous grâce, Seigneur. Nous te remercions de tout notre cœur dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Chantons crois seulement, crois seulement. Amen. Vous pouvez vous asseoir. En fait, je voulais aujourd'hui très court parler, car la parole en elle-même parle. Chaque parole de Dieu que nous lisons est vivante, est agissante et revient jamais sans effet. Elle produit toujours l'effet pour lequel elle a été envoyée. Nous sommes reconnaissants au Seigneur aussi de ce que le frère Gott Amann est ici aujourd'hui. Nous sommes dans l'amour de Dieu, liés les uns avec les autres, vraiment, profondément. Tous ceux qui sont nés de Dieu sont remplis de l'amour de Dieu, l'amour envers Dieu, l'amour envers sa parole. Et comme notre Seigneur disait, si vous vous aimez les uns les autres, c'est en cela que même le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Un autre cas très difficile, notre frère Jean-Claude à Bruxelles, beaucoup l'ont entendu chanter le cantique Maranatha, le chœur Maranatha. Il a eu un infarctus terrible et il est complètement paralysé de droite. Et nous avons fait une visite. Nous avons prié pour lui. Nous l'avons oint d'huile et mis notre confiance dans le Seigneur. Et en partant, je lui ai dit que tu me connais, est-ce que tu m'entends? Il a répondu par la tête et il a dit un petit oui. Et il m'a dit au revoir. Mais il faut que le reste encore se passe et va aussi se passer. Nous faisons confiance au Seigneur qu'il accomplira sa parole. Ensuite, le baptême qui a eu lieu hier a été mentionné, le baptême d'eau. C'était réellement un baptême béni. En fait, il devrait en avoir 7, mais il y en a eu 10 qui se sont laissés baptiser.
une atmosphère merveilleuse. Nous sommes simplement reconnaissants de tout notre cœur, reconnaissants de ce que nous pouvons devenir croyants bibliquement et être baptisés bibliquement, selon le modèle de la Bible. Encore cette parole du Seigneur est valable. Celui qui croit et qui se laisse baptiser, pas seulement croire, ensuite croire ce qu'il veut croire, mais celui qui vraiment croit au Seigneur, au Sauveur et Rédempteur et se laisse baptiser a la promesse d'être sauvé. Nous sommes particulièrement reconnaissants pour tous les jeunes que le Seigneur attire à lui, que puisse s'accomplir, toi et ta maison, vous serez sauvés. Ensuite, nous avons des salutations, particulièrement du sud de l'Amérique, nos frères et sœurs qui sont profondément liés avec nous. Et oui, on pourrait dire de la moitié du monde entier. Et mon souhait et ma prière aujourd'hui, c'est que le Seigneur bénisse tous les traducteurs, notre bien-aimé Jean Lambert, le frère Étienne Genton, notre frère Henrich, qui traduit en roumain. C'est merveilleux de ce que partout il les traduit et que ce que nous observons ici et les paroles que nous lisons sont traduites et transmises dans d'autres langues. Que Dieu bénisse aussi notre frère Helmut Miskis, particulièrement, qui, n'est-ce pas, sert les pays, tous les pays de la langue portugaise. Et ce ne sont pas des centaines, ce sont des milliers qui croient la parole. Et par chaque prédication, ils sont fortifiés. Nous avons lu dans la parole d'introduction et nous avons entendu particulièrement Luc 8, verset 11. La semence est la parole de Dieu. La semence est la parole. Et à cette semence va un sol fécond, fructueux. Celui qui vient de la terre, il sait que d'abord on doit défricher. On doit réfléchir, on doit retourner la terre. Il faut que le sol soit préparé. Il faut qu'il soit fécond avant qu'on puisse semer. On doit d'abord préparer le sol. Vous savez, je viens de la terre, et je suis né dans une maison où il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas d'eau. On devait aller puiser l'eau du puits. Mais il y a une chose que je sais, de ces grands champs. Je sais ce que ça veut dire cultiver, je sais ce que ça veut dire défricher, je sais ce que ça veut dire moissonner, semer. Et ce qui est important, c'est de préparer, que le sol de notre cœur soit préparé pour que la précieuse semence de la parole de Dieu ne soit pas semée sur le chemin ou bien alors sur des épines, mais qu'elle tombe sur un bon sol et que cette semence produise de son fruit. Et bien, mes frères et sœurs, je suis certain que tous ceux qui viennent devant et qui partagent la parole avec vous disent avant de venir: Seigneur, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta parole. Vous aussi, peut-être que le prédicateur se prépare. C'est ainsi que vous aussi, vous vous préparez à recevoir la parole qui sera prêchée. Vous dites: Seigneur, que cette parole qui sera prêchée puisse tomber et que mon cœur soit un bon cœur, que tu prépares à recevoir ta parole. On pourrait dire beaucoup de choses sur les événements actuels dans le monde et particulièrement le dernier tremblement au milieu de l'Italie, au centre de l'Italie, où il y a déjà 290 morts renommés. Il y avait 30 kilomètres de là-bas.
Et on a demandé, est-ce qu'il y a des frères et des sœurs qui ont été touchés de ce tremblement de terre? Tant que nous le savons, personne de nos frères et sœurs ont été touchés. Mais nous rappelons, n'est-ce pas, de ce que notre Seigneur a prédit pour la fin des temps. Il a dit qu'il y aura des tremblements de terre, des famines et des temps de disette, du désespoir et de la peur parmi les peuples. Oui, toutes ces choses doivent arriver. Et ensuite, il y aura des faux prophètes qui apparaîtront et qui séduiront beaucoup. Et toutes ces choses sont en train de s'accomplir. On peut vraiment le dire, ce que notre Seigneur autrefois a dit, c'est-à-dire que tout cela va s'accomplir et que quand nous verrons que cela s'accomplit, nous devons alors lever notre tête parce que nous savons que notre rédemption est proche. La rédemption de notre corps, la rédemption de notre âme a déjà eu lieu sur la croix à Golgotha. Notre âme est rachetée. L'alliance a été faite avec Dieu. Le sang de l'alliance a été versé. Et notre Seigneur, n'est-ce pas, a dit dans Matthieu 26, ceci est mon sang, au verset 26, ceci est mon sang, le sang qui a été versé pour plusieurs, pour le péché de leurs péchés, pour le pardon de leurs péchés. Mais l'achèvement de l'œuvre de la rédemption aura lieu quand le Seigneur reviendra et que nos corps mortels seront changés, transformés, transfigurés et que nous serons enlevés à sa rencontre dans les airs. Ça, c'est la promesse que le Seigneur a donnée aux siens. Il a dit, je vais pour vous préparer une place et je reviens pour vous prendre auprès de moi pour que vous soyez là où je suis aussi. Il vint à nous, il est devenu homme à cause de nous les hommes pour que nous puissions pouvoir aller au ciel auprès de lui et avant d'y aller, devenir semblable à lui ici sur cette terre. Frères et sœurs, quelle haute vocation céleste Dieu nous a adressée par sa grâce. Et nous pouvons, dans la foi, accepter et recevoir tout ce que Dieu a accompli pour nous. Aussi, le message de la fin des temps. Nous croyons de tout notre cœur que Dieu, dans notre génération, a accompli la promesse de Malachie d'envoyer un prophète avant le jour terrible et redoutable de l'Éternel, d'envoyer un prophète avant le retour de Christ, d'envoyer un prophète avant le jour terrible, avant que le ciel s'obscurcisse et que la lune se transforme en sang. Dieu a accompli cette parole aussi. Et dans notre époque, il a confirmé cette promesse en envoyant son serviteur. Mais, frères et sœurs, seulement ceux qui sont nés de Dieu prêtent l'oreille à la vraie parole de Dieu et écoutent la parole de Dieu. Tous les autres vont mépriser ce message. Ils ne le voient pas, ils ne peuvent pas l'accepter. Cela ne leur est pas révélé. C'est pour cette raison que nous sommes encore plus reconnaissants à Dieu de ce que, dans notre temps, il nous a accordé cette grâce. Et bien aimés, frères et sœurs, tout est en train maintenant d'arriver à son point culminant. Que ce soit que nous regardons à Israël, ou bien alors dans les régions d'Israël, ou bien en Turquie, ou bien en Russie, partout où nous pourrions regarder, le mystère de Moscou, n'est-ce pas, a invité Abbas, donc Poutine, et il a invité Netanyahou pour qu'il puisse venir à Moscou, pour que là-bas, les entretiens de paix, les négociations de paix soient faites. Quand on observe tout ce qui se passe et tout ce qu'ils ont dans le programme le mois prochain, le 31 octobre, le pape François sera en Suède.
Et il va proclamer la fin de la Réformation. À Wamsvön, en Suède, il y aura la proclamation officielle de la fin de la Réformation. Tous, ils diront, nous sommes unis. Nous sommes unis. Et vous savez que ce grand personnage à Genève, dans le Conseil mondial de l'Église, est un Suède. Et la Suède est un Suédois, est un Suède. Et la Suède est le plus grand pays protestant en Europe. Et tout est en train d'aller, n'est-ce pas, vers la fin. Et nous levons notre tête parce que nous savons, pas seulement que nous l'acceptons, mais nous savons parce que nous voyons tout en train de s'accomplir. Nous savons alors que notre rédemption est proche, et c'est-à-dire la rédemption de notre corps est proche. Donc, nous allons considérer plusieurs écritures, mais avant cela, je voudrais dire que la brochure, la Bible, le livre le plus lu sur terre, a vraiment reçu une grande résonance. Nous devons encore imprimer, et partout, il y a des commandes. Et je me suis donné cette liberté et j'ai envoyé cette petite brochure à plusieurs rédactions, à l'appel de minuit, à Ediapexum, à différentes éditions et magazines en Europe qui aussi font des publications et des éditions. Et j'ai envoyé cette brochure avec le désir de tout mon cœur que nos mains sont libres du sang des hommes et que nous n'avons pas placé la vérité sous le chandelier ou bien sous la table, mais nous l'avons placé sur le chandelier et le chandelier sur la table, et le chandelier est l'Église, et notre Seigneur marche au milieu des 7 chandeliers d'or, et ce qu'il nous a confié, nous pouvons et nous devons le transmettre aux autres. Et c'est ainsi que cela sera manifesté. Est-ce que les hommes sont prédestinés ou pas? Et ça, c'est très important. Dans Matthieu 13, notre Seigneur, n'est-ce pas, a dit qu'il ouvrira sa bouche et qu'il parlera en parabole, et que les mystères qui étaient cachés avant même la fondation du monde seront révélés en parabole. Et nous avons la grâce de vivre justement dans le temps où vraiment, que ce soit le sujet de la divinité, où tous vous avez compris. Pour moi, c'est tellement précieux. Dieu nous a fait entrer dans le lieu très saint, car il ne s'est pas, n'est-ce pas, révélé dans les parvis ou bien dans le lieu saint, mais dans le lieu très saint. C'est là qu'il y avait l'arche de l'Alliance, était l'arche de l'Alliance. C'est là que le sang était apporté sur la plaque d'assignation. Et la parole dans l'arche de l'Alliance, c'est de laquelle la voix de Dieu retentissait. C'est là que le sang était apporté et que la malédiction avait été transformée en bénédiction, et que ainsi nous avons eu par le sang accès à ce lieu très saint. Et notre Seigneur, avec son sang précieux, est entré dans le sanctuaire céleste et nous a ainsi inauguré l'accès. Et il a apporté son sang sur le trône de la grâce pour nous. Et nous tous, quand vous trouvez grâce devant Dieu, nous sommes simplement reconnaissants, et cela de tout notre cœur. Et disons encore cela une fois, la révélation de Dieu n'a pas eu lieu dans les parvis, au parvis, ou bien dans le lieu saint, ou bien dans le sanctuaire. Dans le parvis, il y avait la table avec les pains de proposition, etc., et le chandelier. Mais la révélation directe de Dieu lui-même avait lieu dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint.
Et nous savons tous que le rideau s'est déchiré. Le rideau s'est déchiré. Et pas, s'il vous plaît, d'en bas vers le haut, mais d'en haut vers le bas, jusqu'en bas. C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui a déchiré, qui a ouvert l'accès à sa révélation. Et comme cela a été révélé à Frère Branham des Saintes Écritures, Dieu révélé combien de fois il a parlé de la colonne de feu qui accompagnait pendant 40 ans le peuple d'Israël, qui avait accompagné. Et combien de fois il a parlé de ce que Dieu avait fait dans l'Ancien Testament. Ensuite, le même Dieu est venu dans le Nouveau Testament, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le même Dieu qui s'est manifesté dans la chair. Et comme Frère Branham disait, alors que Saul était sur le chemin de Damas et qu'il vit cette lumière éclatante et qu'il a demandé, qui es-tu, Seigneur? Et la réponse a été, je suis Jésus que tu persécutes. Le même dans l'Ancien Testament et le même dans le Nouveau Testament. Comme déjà dit pour moi, le sujet de la divinité est tellement précieux, glorieux, et de ce que Dieu nous a accordé tant de grâce, vraiment, que nous soyons entrés dans le lieu très saint lui-même et que nous puissions prêter l'oreille à la parole révélée qui sort de la bouche de Dieu lui-même et qu'elle nous soit révélée et que nous puissions comprendre et que nous puissions recevoir dans notre cœur la semence incorruptible de la parole. Et vous savez que chaque semence produit selon son espèce. Et c'est ainsi que aussi certains que nous avons reçus dans notre cœur, que nous avons semé la semence incorruptible, c'est ainsi que c'est certain que nous allons aussi avoir une moisson, un fruit pur, précieux. Et ça, je peux le dire dans chaque réunion, parce que ce sont des choses merveilleuses que Dieu m'a montrées. C'était le champ mûr. Personne ne peut se l'imaginer. Quand on le voit comme ça en vision et que en esprit on est ravi dans le lieu et que on voit ce champ et le grain de blé comme de l'or. Et ensuite il y avait un appareil, une moissonneuse batteuse, et il m'a été ordonné d'y monter et de moissonner. Et je l'ai remarqué en tant que fils d'un cultivateur, il n'y avait pas de levain, il n'y avait pas de mauvaises herbes, il n'y avait absolument rien. Non, que du blé, surtout le champ. Et pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même a dit qu'avant son retour, c'est écrit dans Matthieu 13, il enverra ses anges qui ôteront de son champ l'ivraie, le liront, et ensuite l'ivraie, les mauvaises herbes sera jetée. Et il a été dit, notre Seigneur lui-même nettoyera son aire et il rassemblera le blé dans son grenier et seulement le blé. Et nous sommes reconnaissants de ce que le Seigneur a accordé tant de grâce dans notre temps. Ce sont des paroles de la Bible, comme le frère Baumgartner déjà l'a mentionné. Nous sommes vraiment appelés à sortir, mis à part. Tous, n'est-ce pas? Nous sommes allés dans différentes directions. En 1948, j'avais été baptisé dans une église baptiste. Et quand je regarde comment est-ce que le Seigneur a conduit d'une manière merveilleuse, de connaissance en connaissance, de clarté en clarté. Et maintenant, il y a quelques jours d'ici, le 15 août, ça allait faire 61 ans que, pour la première fois, j'avais pu serrer la main à Frère Branham. Exactement
61 ans. Ça va faire 61 ans. Et c'était un lundi. Cette fois-ci, après 2 réunions, après la réunion de samedi et de dimanche, cela ne m'a pas laissé de paix. J'étais saisi intérieurement, touché. Avant 8 heures, j'étais déjà à l'hôtel Dreilintel et j'ai attendu, j'ai fait qu'attendre jusqu'à que l'homme de Dieu vienne. Et je suis simplement reconnaissant pour toutes les conduites depuis le commencement, de ce que depuis la première réunion déjà, j'ai su en 55 que personne peut faire ce qui se passe ici si ce n'est que Dieu lui-même soit avec lui. Et c'est ainsi que j'ai expérimenté d'autres choses, particulièrement en 58 à Dallas, Texas. Et j'aimerais dire cela, même si plusieurs fois je l'ai mentionné. Mais j'avais émigré. J'appartenais aux 13 millions réfugiés de la Deuxième Guerre mondiale. J'avais émigré au Canada. J'avais acheté une maison là-bas. Et je vivais comme le prince à Aubensini. Et je n'avais même pas pensé encore à revenir en Allemagne. J'avais aussi aucune raison de revenir. Et ensuite, l'homme de Dieu m'a dit, là-bas le 11 juin, je crois que j'étais le 12 juin 1958, après qu'il m'ait parlé de ce qu'il avait dans le cœur, de son appel, de son mandat, de son envoi, de l'appel qu'il avait reçu, du message. Et ensuite, à la fin de l'entretien, il m'a dit, tu vas repartir avec ce message en Allemagne. Ça, c'était le plus grand sacrifice que j'ai apporté dans ma vie. C'était pour moi un ordre du Seigneur. Un ordre du Seigneur. De là-bas, j'aurais rien pu faire. Dieu a voulu que je revienne en Allemagne. Et c'est ainsi que depuis le commencement, il a conduit les choses ainsi. Et le même frère Branham disait ensuite dans la prédication, il a dit dans la prédication ensuite, je viens de parler avec un frère de l'Allemagne qui a mis sa main sur mes épaules et m'a serré dans ses bras. Je m'excuse si je le dis encore une fois, nous sommes reconnaissants, mais nous n'avons pas affaire avec des décisions humaines. Nous avons affaire avec le plan du salut de Dieu, avec le message de l'heure qui précède le retour de Christ. Et c'est en cela que nous sommes particulièrement reconnaissants de ce que notre frère du Pakistan, que Dieu aussi là-bas dans cette région du monde a ouvert les portes et que 56 stations sont connectées et que le message de Dieu tous les vendredis est écouté. Ça n'a pas d'importance dans quel pays, dans toute la région. Dieu a pris soin pour tout, pour toutes les langues, pour toutes les traductions, pour tout. Dieu a pris soin. Et pour cela, que ce soit l'Internet, par l'Internet ou même par l'envoi, il fait en sorte que sa parole atteigne les extrémités de la terre. Nous pouvons vraiment lever notre tête et savoir que le retour du Seigneur est devant la porte. Nous voulons lire maintenant quelques versets bibliques. Je vous dis comment c'est. On n'a plus besoin de tenir une prédication. On a seulement besoin que de lire, par exemple, quand nous allons dans l'Épître aux Romains. Dans l'Épître aux Romains, le chapitre 9. Ici, Paul, d'une manière particulière, a, n'est-ce pas, exposé le plan du salut avec Israël, avec l'Église des nations, chapitre après chapitre, dans Romains.
Et il a exactement décrit ce qui avait été promis de Dieu et comment est-ce que cela s'est accompli. Ici, dans Romains, le chapitre 9, nous avons particulièrement à partir du verset 24. Romains chapitre 9, à partir du verset 24. Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ici, il expose que déjà dans l'Ancien Testament, Dieu, et cela depuis le commencement déjà, a pensé à ce que ce ne soit pas seulement Israël, mais que aussi tous les peuples, les langues et les nations soient introduits dans son plan du salut. Et aussi particulièrement au verset 28, c'est simplement puissant. Au verset 28, car le Seigneur, pas ta parole et ma parole, mais le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Pas ce que j'ai résolu ou bien ce que tu as résolu, mais ce qu'il a résolu. Simplement merveilleux. Dieu exécute ce qu'il a résolu et promis dans sa parole. J'ai ici la nouvelle lettre circulaire que j'ai apportée avec moi. Vous pouvez aujourd'hui tous la prendre après la réunion. Dieu d'abord donne des promesses et ensuite il les accomplit. Et bien-aimés frères et sœurs, nous sommes héritiers de Dieu et héritiers et co-héritiers de Christ, notre Seigneur. Et chacun qui a déjà eu le privilège dans sa vie d'être inscrit dans un testament, il sait, n'est-ce pas, comment est-ce qu'on se sent, on peut se réjouir en tant qu'héritier. C'est vraiment une vraie joie. Comment subitement, comme ça, tu reçois une convocation devant la justice. Et dans le testament, ton nom et ton prénom est écrit, tu es inscrit dans le testament. Et non plus le contenu de ton héritage est détaillé. C'est merveilleux. Alors, n'est-ce pas, nous pouvons aller dans le monde entier et le dire à tous. Dieu a déjà, depuis le commencement, pris soin de tout. Et nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Nos noms ont été inscrits dans le livre de l'agneau immolé avant même la fondation du monde. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne sommes pas simplement venus, nous sommes venus parce que Dieu nous a déterminés à être héritiers. Et nous croyons de tout notre cœur que toutes les promesses qu'il nous a données s'accompliront. Aussi certain que terrestrement, un testament devient valable et que ce qui est écrit dans un testament devient la propriété de l'héritier et que la justice prend soin de ça. Et c'est ainsi que Dieu a un ancien et un nouveau testament. Et ce testament-là, personne n'a le droit d'ajouter ou de retrancher quelque chose. Rien du tout. Tout doit demeurer et rester tel que ça a été écrit.
Et c'est pour cette raison que de nous aussi, frères et sœurs, toujours de nouveau, et il est mis une importance là-dessus, que toutes les interprétations des citations de frère Branham et tout ce qui est dit et enseigné, tout cela sont des choses qu'on ajoute au testament. Nous croyons absolument seulement à ce qui est écrit dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Ce qui n'est pas écrit dans le Testament ne nous appartient pas. Seulement ce qui est écrit noir sur blanc dans le Testament nous appartient, est ta propriété. C'est ainsi que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Vous pouvez pas vous imaginer la douleur que je porte, et particulièrement quand des citations de frère Branham sont sorties de leur contexte, et encore d'autres sont ajoutées. Et c'est ainsi que, avec frère Branham et ce qu'il a dit, ils égarent les hommes. Aucun homme peut s'imaginer cette douleur. William Branham était un homme envoyé de Dieu avec un mandat extraordinaire, particulier, un appel divin et qu'on ne peut comparer à aucun d'autre et qui est comparable à celui de notre Seigneur lui-même. Et c'est ainsi que, avec toutes les citations, nous devons revenir à la Bible et laisser seulement valable ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Et je crois que je l'ai assez dit en insistant ici. Seulement ce qui est écrit dans le Testament, aussi que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, seulement ce qui est écrit dans la Bible, c'est seulement ça qui est déterminé pour nous. Tout le reste n'a rien à voir avec nous, qui sommes héritiers et inscrits dans le testament de Dieu. Et ça, nous le répétons encore une fois. Nos noms sont inscrits dans le livre de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Et c'est ainsi que Dieu a fait une alliance avec nous. L'alliance de la nouvelle alliance, le sang de la nouvelle alliance a coulé pour nous. Et dans Apocalypse chapitre 22, il est répété que personne n'a le droit d'ajouter ou de retrancher quelque chose, sinon notre part à l'arbre de la vie et à la ville sera ôtée. Et ça, c'est très important. Et c'est définitif. Et on ne peut plus y discuter. Et non plus lors du dernier jugement. Celui qui ajoute ou retranche quelque chose au testament, sa part sera ôtée de l'arbre de vie et de la ville. Et là, on ne peut plus négocier sa part. C'est fini pour toujours. C'est pour cette raison, frères et sœurs, que chaque parole de Dieu, il est important, que nous devons comprendre qu'elle est infinie et définitive. Et c'est pour cette raison que le Seigneur a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors c'est de ça qu'il s'agit maintenant. Et c'est ainsi que frère Branham, aussi concernant ces choses, est devenu très clair dans ses paroles. Il ne s'agit pas seulement de l'amour de Dieu, mais de l'amour pour la vérité, qui est l'amour pour la vérité, le respect devant les Écritures, de laisser seulement valable ce qui est vraiment écrit. Et c'est ainsi que nous l'avons lu, que le Seigneur, selon sa parole, va exécuter tout ce qu'il a résolu et promptement sur la terre, pleinement. Il va exécuter pleinement. Et nous pouvons aussi aller dans Romains, le chapitre 10. Dans Romains, le chapitre 10. Ici, nous pouvons lire à partir du verset 4. Romains, chapitre 10, à partir du verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Alléluia. Pour la justification de tous ceux qui croient. Chacun qui croit de tout son cœur au Seigneur Jésus-Christ. Et là, nous venons au verset 11. Dans Romains 10, au verset 11.
quiconque croit en lui ne sera point confus. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur. Pardon, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ. Pardon, verset 9. Celui qui pouvait dire qu'avant qu'Abraham fût, je suis. Et aujourd'hui encore, il est le sauveur. Comme il a été dit, aujourd'hui, dans la ville de David, le sauveur vous est né. Le sauveur vous est né, le Christ. Comme il a été dit aussi d'Élisabeth. Comment est-ce qu'il est possible? Quel honneur m'est apporté que la mère de mon Seigneur vint à moi. Pas la mère de Dieu, mais la mère de mon Seigneur. Et là aussi, la différence est faite. Pourquoi est-ce qu'ici, il est écrit Dieu et là, il est écrit Seigneur? On doit savoir que cela a sa place là où ça a été écrit, dans le contexte bien précis. Et c'est ainsi qu'on doit laisser cette expression là où elle est écrite et ne pas la changer. Celui qui confesse, au verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, Romains 10, verset 9, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça aussi c'est important. Pas seulement de croire qu'il est mort, mais de croire que le 3e jour, il est ressuscité et qu'il a vaincu la mort, l'enfer, le diable, et que sa victoire est notre victoire. Comme souvent nous avons eu à le dire, sa résurrection est la garantie de notre résurrection. Sa montée au ciel est la garantie de notre enlèvement. Tout ce qui s'est passé avec lui, le premier-né entre plusieurs frères, va s'accomplir avec nous par sa grâce. C'est certain. Et là, nous avons pour cela la garantie qui nous est donnée dans la parole de Dieu. Et c'est en cela que nous en sommes reconnaissants. Aussi, nous pourrions ici dire que nous ne sommes pas des gens qui ont suivi des fables habilement conçues, mais nous avons suivi la sainte et précieuse parole de Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, on ne devrait même plus tenir une prédication. Ce n'est même pas nécessaire. On a seulement besoin de lire les épîtres des apôtres qui en elles-mêmes sont déjà des prédications pour pouvoir être introduit dans chaque sujet, que ce soit concernant la loi ou bien la grâce ou bien les différents sujets bibliques. Tout est déjà traité dans ces différentes épîtres, dans la parole de Dieu. Dieu n'a rien oublié. Et il a fait que pour finir encore, envoyer ses serviteurs, les prophètes et les apôtres, pour révéler toutes ces choses, et cela en accord avec l'Ancien et le Nouveau Testament, pour nous donner l'introduction dans tout le plan dessein du salut de notre Dieu par sa grâce. On peut ici continuer à lire et voir comment est-ce que Paul ensuite cite la parole du prophète Joël, ici au verset 13, dans Romains 10. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il n'y a pas de salut en fermant la bouche. C'est pas possible. C'est pas possible. Si l'Esprit de Dieu vient sur nous et qu'il nous convainc du péché, et ça c'est écrit, si le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit viendra, il fera 3 choses. Il convaincra le monde du péché, qui ne croit pas, de la justice qui nous a été donnée et du jugement. Le Saint-Esprit convainc du péché. Et ensuite, nous venons au Seigneur, nous invoquons le nom du Seigneur, nous disons fais-moi grâce, pardonne-moi. Et ensuite, nous pouvons aussi à tous ceux qui ont été baptisés. Avez-vous fait une expérience personnelle du salut avec Dieu? Avez-vous invoqué le nom du Seigneur et invoqué son pardon et sa réconciliation? Disons encore une fois ces choses. Il y a
pas de conversion avec la bouche fermée et non plus de nouvelle naissance avec la bouche fermée et de baptême de l'esprit avec la bouche fermée. Non. Il faut que quelque chose se passe avec nous et quelque chose se passe avec nous. Et ce qui se passe dans notre âme est manifesté à l'extérieur. C'est comme ça le jour de la Pentecôte. Ils étaient réunis dans la prière, bien mes frères et sœurs. Et ils ont expérimenté la puissance d'en haut, l'effusion du Saint-Esprit. Et ensuite, des langues leur ont apparu comme du feu qui se sont éparpillés, divisés sur tous, sur chacun. Toutes les promesses de Dieu sont liées à leur promesse, à leur accomplissement. On pourrait continuer encore à lire jusqu'au verset 11, chapitre 11, pardon. Et c'est très important, très précieux, bien mes frères et sœurs. Et répétons encore cela ici. Même si nous nous répétons. Ici, Paul, n'est-ce pas, a montré, a exposé ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Et je l'ai lu dans Deutéronome, le verset 29 et 30. Dieu déjà avait prédit leur éparpillement parce qu'ils étaient désobéissants. Il a parlé de ça à l'avance. Et ensuite, il a même aussi prédit leur retour dans le pays de la promesse. Déjà dans Deutéronome, déjà dans le chapitre 29 et 30, dans les derniers chapitres, particulièrement le chapitre 28 et 29 et 30. Dieu déjà, dans l'Ancien Testament, avant que cela arrive, avait prédit le chemin de ce peuple. Il savait à l'avance comment est-ce que le peuple d'Israël allait réagir et comment est-ce qu'ils allaient devoir, à cause de leur désobéissance et leur idolâtrie, et être éparpillés parmi toutes les nations. Mais qu'à la fin des jours, il a prédit leur retour dans leur pays de toutes les nations dans lesquelles ils avaient été éparpillés, comme Paul aussi l'expose dans Romains 11. Et notre Seigneur aussi, dans Matthieu 24, l'a fait. Il a parlé de cela. Il a dit, apprenez cette parabole du figuier. Et ensuite, la chose la plus merveilleuse, c'est que quand nous lisons concernant ce qui se passe dans notre temps, ici nous avons plusieurs fois déjà eu à considérer cela ici, de Romains, le chapitre 11. S'il vous plaît, ressentez avec moi ce qui se passe en moi quand je lis de telles écritures. Romains, chapitre 11, le verset 4. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Pas ta réponse, ma réponse. Pas notre réponse. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Dieu a toujours un reste. Et ce reste sera le troupeau des vainqueurs. Celui qui vaincra héritera tout. Et dans ce temps dans lequel nous vivons, s'accomplit le mot vainqueur. En tant que vainqueurs, nous serons couronnés. Et le Seigneur reviendra. Et ce qui est important, c'est le verset 5. De même aussi dans le temps présent. De même aussi dans le verset 5 de Romains 11. Dans le temps présent, il y a un reste. Selon l'élection de la grâce. Cette parole met aussi dans le temps, mais en allemand c'est écrit, mais aussi dans notre temps. Et ça, on peut le souligner encore aujourd'hui. De même aussi dans notre temps, dans le temps présent. Frère Franck met l'accent sur le mot présent. Il y a un reste aussi aujourd'hui, selon l'élection de la grâce. Car un reste qui ne s'ajuste à nulle part, qu'on ne peut placer nulle part. Je m'excuse si ici, je le dis ici ainsi, mais chaque église, chaque communauté, chaque dénomination a ses doctrines,
à ses credos. Les méthodistes croient ce que leur credo dit, les baptistes croient ce que leur credo dit, et tous croient ce que leur credo dit. J'ai lu les 245 dogmes de l'Église catholique, 245 dogmes. Et je me suis posé la question, mais est-ce qu'un baptiste peut croire ce qui est dit dans ce dogme ou ce qui a été décidé? Est-ce qu'un méthodiste peut croire? Non. Chacun croit ce que eux-mêmes ils ont décidé de croire dans leur dogme et leur credo. Mais nous, frères et sœurs, nous croyons ce que Dieu lui-même a décidé pour nous dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous croyons ce que Dieu nous a transmis, fondé sur le fondement original des apôtres et des prophètes, donc placé par les apôtres et les prophètes, où Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Ainsi, aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce, c'est-à-dire de telles personnes qui ne fléchissent pas leurs genoux devant Baal, qui ne fléchissent leurs genoux nulle part et devant personne, que seulement devant celui duquel il est écrit que chaque genou se fléchira devant lui et chaque langue confessera que tu es le Seigneur. Et que toutes les langues, une fois, vont devoir confesser cela. Mais nous avons déjà maintenant le droit de le faire, la grâce de le faire déjà maintenant, de reconnaître et de confesser qu'il est le Seigneur, en raison de la révélation que nous avons reçue. Résumons ce qui inonde mon cœur personnellement et j'espère aussi inonde notre cœur à tous. Dieu a un dessein du salut, une résolution, un plan qu'il exécute pleinement dans notre temps. Et nous avons le grand privilège de vivre maintenant. Et qu'on ait ce grand privilège de vivre maintenant, cela est lié à une grande responsabilité devant Dieu. Je ne le dis pas seulement, je le pense. La responsabilité que nous avons, nous, est encore plus grande que celle d'un Paul. Ou bien, tous les hommes de Dieu avaient des responsabilités par un appel divin, par un mandat, avaient été établis dans le ministère de l'exécuter. Et Paul pouvait, dans Actes des Apôtres 20, écrire « Je vous ai prêché tout le dessein du salut de Dieu. » Mais il est reparti à la maison, dans la gloire, avant que Jean ait reçu sur l'île de Patmos la révélation. Bien, frères et sœurs, nous avons aujourd'hui tout. Nous avons ce que Dieu a révélé à Paul, ce que Dieu a révélé aux prophètes, à ce que Dieu a révélé aux apôtres, à Jean sur l'île de Patmos, à ce qui a été écrit. Vraiment, nous avons tout l'Ancien et le Nouveau Testament. Et l'accord parfait, l'harmonie qui existe par la grâce de Dieu entre ces deux testaments, Dieu nous l'a révélé par tout son dessein de salut. En ce qui concerne les Juifs, les Grecs et les païens, comme Paul avait pu l'exposer, et si aujourd'hui encore nous pouvons le dire en insistant, la révélation qui a été aussi accordée à Frère Branham, c'est-à-dire l'ouverture des 7 sceaux. Avec qui est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de ça? À qui est-ce que cela signifie quelque chose? Apocalypse 5, l'ouverture des sceaux. Mais celui qui est de Dieu se réjouit de ça, de ce que le Dieu plein de grâce s'est pris la peine de descendre sur cette terre dans une nuée et accompagné, entouré de 7 anges. Et comme Frère Branham lui-même l'a répété, le 7e ange, le 7e, avait plus de signification pour lui que tous les autres 6. Et c'était le 7e qui lui a adressé la parole et qui lui a dit: retourne à Jeffersonville, car les 7 sceaux doivent être ouverts. Pour nous qui avons part à ça et qui peuvent remercier Dieu de ce que un tel événement a eu lieu dans notre temps, pas une philosophie, pas une interprétation, mais d'une manière surnaturelle. Dieu a révélé et a manifesté et a ouvert notre intelligence pour l'accomplissement de ces choses par les Écritures, dans les Écritures.
d'une manière que nous pouvons en toutes choses voir les choses à leur place dans les Écritures. Et ça, c'est aussi le ministère qui suit le ministère prophétique, car le ministère prophétique prêche les choses comme ça, sans les mettre à leur place. Mais le ministère de docteur met les choses à leur place. Les choses qui ont été prêchées par le prophète sont mises à leur place par le docteur. C'est ainsi que nous allons aussi devoir écrire là-dessus. Mais Dieu nous a fait grâce. Il a ouvert notre intelligence pour les Écritures, pour que nous puissions comprendre que le temps est arrivé où notre attention est attirée sur ce que Dieu a promis pour notre époque. Aussi, le verset biblique, ces versets bibliques peuvent toujours être mentionnés. L'évangile du royaume de Dieu, avec tout ce qui appartient au royaume de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, je pourrais nuit et jour écrire, car la parole de Dieu inonde mon âme. Partout où on lit, ça brille, c'est une lumière. N'importe où tu ouvres la Bible, l'Esprit de Dieu nous conduit d'une manière que on peut voir les choses à leur place et on est conduit dans toute la Bible. Ça, c'est la grâce de Dieu. Aucun homme ne peut se la procurer. Il faut qu'elle nous soit accordée par Dieu lui-même. Seulement encore ce verset de 2 Timothée. Le chapitre 2. J'aimerais encore pour finir lire cela. 2 Timothée, chapitre 2. Et ici, ce sont les versets 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 15. 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, parce qu'il dispense droitement la parole de la vérité. Alléluia. Parce qu'il, en allemand, parce qu'il. Bien, mes frères et sœurs, louez et exalté soit le Seigneur. Efforce-toi à te présenter devant Dieu, comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, parce qu'il dispense droitement la parole de la vérité, qui la transmet proprement et qui place les choses à leur place. Et ensuite, l'ordre est fait au verset 16. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent, est-ce que ce n'est pas notre devoir d'éviter les discours vains et profanes? Avec tous les vains discours, avec toutes les interprétations, les interprétations, qu'est-ce que nous avons à faire avec cela? Non. Notre devoir est de prêcher la parole de la vérité. Et de placer les choses à leur place. Et de ne pas s'occuper des discours vains et profanes qui ont lieu partout. Même au verset 17. Et leur parole rongera comme la gangrène de ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Bien, mes frères et sœurs, Dieu jusqu'aujourd'hui nous a gardés de ça et continuera à le faire. Si quelqu'un dit, par exemple, que le Seigneur est déjà revenu,
En nous disant non. Quand il viendra, nous partirons. Et tant que nous sommes ici sur cette terre, ça veut dire qu'il n'est pas encore revenu. Là, on pourrait aller dans les citations de frère Branham, qu'il a tenues en forme passée, qui sont futures. Mais toute la révélation est écrite, n'est-ce pas, comme si tout était déjà accompli. Quoique cela est encore au futur. Et louez soit le Seigneur. Quand on lit exactement cela et qu'on voit dans quel contexte frère Branham a dit concernant les choses qu'il mentionne, on peut discerner celui qui n'a pas la grâce et qui n'a pas la révélation de la parole, mais qui fait que rassembler des citations et les sortir de leur contexte, il ne comprendra pas. Encore ce verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Malgré toutes les interprétations, les vains discours qui sont comme une gangrène, mais pas en toi et en moi. La parole nous rend libres. Il est écrit et elle nous guérit. Ce sont seulement les interprétations qui nous rendent malades, mais la parole nous guérit et elle pénètre en nous. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et là, on peut dire, et les siens le connaissent. On peut dire aussi, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et ceux qui lui appartiennent connaissent le Seigneur. On peut le dire. Je le répète encore une fois, avec un cœur reconnaissant. La grâce que Dieu nous a accordée de comprendre tout de la bonne manière. Ça avait été la question de notre Seigneur. Alors que dans Matthieu 13, il avait tenu 7 paraboles du royaume de Dieu. Et ensuite, il a ouvert leur intelligence pour les Écritures. Aussi concernant les 2 sémeurs. Et j'ai cette peinture-là accrochée au mur, à côté dans la pièce à côté de la plateforme à Krefeld, tel que frère Madame l'a vu. Un homme habillé en blanc avec la semence dans un sac et il sème. Et directement derrière lui, il y a un homme qui est habillé sombrement et qui sème aussi sa semence. Directement derrière, c'est ce qui est écrit dans Matthieu 13, pardon. Le Seigneur est venu et il a semé sa semence. Pour semer sa semence. Et sa semence, c'est la parole. Et nous avons reçu la parole. Et de tout notre cœur, nous l'avons cru. L'adversaire vient toujours après que la parole soit semée. Et il sème les interprétations, desquelles nous avons aussi lu qu'elles sont comme une gangrène, comme un cancer, comme une gangrène. Une gangrène a aussi la vie en soi, mais une vie étrangère. Et ça, frère Branham le dit. Il dit que c'est un démon. La gangrène, c'est un démon. Et c'est un démon qui produit cette vie. Donc si l'homme de Dieu écrit que ce sont des doctrines pernicieuses qui sont comme une gangrène, sans porter un jugement, on peut le dire. Les hommes deviennent malades. Ils sont rongés par cette gangrène. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent plus comprendre et avoir d'orientation. Pourquoi? Parce qu'ils sont rongés, ils sont devenus le sacrifice à la merci d'une fausse doctrine, une interprétation. S'il vous plaît, ne permettez pas qu'une fausse interprétation, une doctrine soit dans votre cœur. Luc 8, verset 11. La semence incorruptible est la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui est introduite dans notre cœur
pas des explications et des rassemblements de citations. La vraie semence est la parole. Et la semence est la parole est devenue chère et habitée parmi nous. Et la parole que Dieu nous a accordée est la semence. Nous la recevons. Et c'est ainsi qu'en nous, elle devient une réalité divine. Comme elle est devenue une réalité divine dans notre Seigneur. Lui, le premier-né entre plusieurs frères. Et nous, les premiers-nés, héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Déterminés à prendre part à la première résurrection et à avoir part à l'enlèvement, à avoir part au festin des noces de l'agneau, à avoir part et ensuite revenir avec le Seigneur pour, pendant le millénium, étant assis sur son trône, régner avec lui. Alléluia. Dieu a un plan du salut merveilleux. Et nous croyons chaque parole, chaque promesse. Répétons encore, Dieu est fidèle. La lumière a paru au temps du soir. Ce qui était caché nous a été par la grâce de Dieu révélé. À lui, le seul vrai Dieu, soit l'honneur, la gloire et l'adoration, maintenant et dans toute éternité, dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Levons-nous pour la prière. 2, 3 frères vont remercier le Seigneur. Alléluia. Mon Dieu. Ô Seigneur, tel que je suis sans rien de moi. Peut-être que nous pouvons demeurer dans la prière et apporter les requêtes au Seigneur. Nous croyons à l'œuvre accomplie de la rédemption sur la croix à Golgotha. Nous croyons ce qui est écrit dans Ésaïe 53. Il fut meurtri pour nos iniquités, frappé et meurtri à cause de nos péchés. La condamnation est tombée sur lui pour que nous ayons la paix. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. S'il y en a encore parmi nous qui n'ont pas encore fait cette expérience du salut par la repentance, par la conversion, régénération, nouvelle naissance. Si vous n'avez pas encore fait cette expérience avec Dieu, bien frères et sœurs, ça c'est la chose principale dans la prédication. L'enseignement est bien, mais d'abord, nous devons naître de nouveau pour une espérance vivante par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. Tout a eu lieu pour nous et chaque promesse s'est accomplie par la grâce. Nous pouvons maintenant croire comme le dit les Écritures, et chaque parole la recevoir comme une semence incorruptible. Et remercier le Seigneur pour cela. Pendant que nous gardons les têtes courbées, je voudrais demander, est-ce que nous avons des requêtes
qu'elle soit naturelle ou bien spirituelle. Nous sommes ici pour expérimenter quelque chose avec Dieu. Pas seulement écouter sa parole. Notre venue dans cette réunion doit avoir servi à quelque chose. Et Dieu exauce les prières. Dieu sauve, guérit, pardonne. Tout tel que c'est écrit. Tout ce qui est écrit s'accomplit par la grâce de Dieu. Alors que toutes les têtes sont courbées, je voudrais demander, est-ce qu'il y aurait quelqu'un ici? Merci, 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 merci. Merci beaucoup. Prions. Dieu Tout-Puissant, tu as vu les mains et les cœurs. Tu sais ce dont chacun a besoin. Et nous te remercions, tel que la chorale l'a chanté aussi. Sur ses ailes et sous ses ailes cachées. Sur les ailes portées et sous les ailes cachées. Ô bien-aimé Seigneur, tu nous as donné la promesse d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Et tu as dit que l'évangile du royaume sera prêché à toutes les nations et qu'ensuite viendra la fin. Seigneur, dans notre temps, d'une manière surnaturelle, tu t'es révélé et témoigné. Tu as ouvert le livre scellé. Tu nous as pris et fait entrer dans le lieu très saint. Nous avons reçu la révélation de Dieu et nous pouvons de tout notre cœur te dire merci. Seigneur, vois maintenant tous ceux qui sont là ont besoin, qui sont avec leurs requêtes venus devant toi. Que de tout leur cœur ils puissent croire et accepter et recevoir que cela est déjà accompli. Car c'est ainsi que c'est écrit dans le passé, que par ces maîtres sûrs, vous êtes guéris. Vous avez été guéris. Oui, et vous avez été guéris. Nous sommes rachetés. Nous sommes délivrés. Nous sommes sauvés. Nous sommes guéris. Alléluia. Nous te remercions, bien-aimé Seigneur, pour l'œuvre accomplie de la rédemption et pour tout ce qui a été déterminé pour nous. Pour notre âme, pour notre esprit, pour notre corps. Tu nous l'as accordé par ta grâce. À toi, le Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci aussi de ce que tu rends parfait la prédication apportée en partie. Et aussi vrai que tu as envoyé ta parole, elle produit son effet. Seigneur, la plénitude de la parole est si puissante. Et je te demande, révèle-toi à chacun individuellement. Révèle tout ton dessein du salut à chacun, pour que dans ce temps, nous puissions appartenir au troupeau des élus. Comme autrefois dans Romains 11, il a été dit que dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection. Pas seulement du temps d'Élie, le Styrbite, mais dans notre temps, alors que tu as envoyé le Élie de notre époque. Il y a aussi encore dans le temps présent des hommes qui ne fléchissent pas leurs genoux devant Baal, devant aucun système, mais seulement devant toi, le Dieu Tout-Puissant. Apporte l'honneur dans le saint nom de Jésus. C'est ainsi que c'est écrit
Aussi dans notre temps, Dieu le Seigneur a un reste qu'il a conservé et qu'il protège. Je te remercie, Seigneur, de ce que nous avons la grâce d'y appartenir. Et nous te demandons maintenant, bénis tous ceux qui sont en ligne sur toute la terre, en Amérique du Sud, jusqu'en Roumanie et partout. Bénis toi-même de la plénitude de ta grâce et achève ton œuvre avec nous tous. Dans le saint nom de Jésus-Christ, nous te le demandons et te disons merci pour cela dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons demander à 2-3 frères de prier avec nous. Aujourd'hui, nous allons demander au frère Omar. N'oublie pas, aujourd'hui, nous t'appelons, oui. Nous ne voyons pas le frère Tsink aujourd'hui. Saluez-le de notre part, le frère Tsink, qui a un cantique que nous pourrions chanter. 435. Le cantique 435. De moi-même, je ne peux pas marcher. Prends ma main et conduis-moi. Nous disons Amen à cela, car nous savons que celui qui a commencé son œuvre, il achèvera aussi pour le jour glorieux de son retour. Et comme nous l'avons lu, mes frères et sœurs, toute ma vie, je l'ai utilisée au service du Seigneur. Et à 82 ans, on n'a plus 22 ans, mais que le Seigneur soit remercié. Jusqu'à maintenant, il a fait grâce de ce que tous les voyages pouvaient être faits. Et Dieu voulant en septembre et octobre est planifié pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique
du centre, pour l'Afrique du Sud. Nous sommes prêts à faire ce qui est nécessaire et important et Dieu va accorder sa grâce. Que Israël aussi soit dans notre cœur, que nous puissions prier pour le peuple d'Israël, qu'on puisse le bénir et prier pour que Dieu achève son œuvre aussi avec nous et aussi avec son peuple d'Israël pour le jour glorieux de son retour. Et ça, il le fera. Comme je l'ai dit, vous pouvez prendre la lettre circulaire. Il est écrit ici l'Ancien et le Nouveau Testament. Et le titre, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et les héritiers de Dieu. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Loué et exalté soit notre Seigneur. Pensez à moi dans vos prières. Et que Dieu bénisse le frère Aman, que Dieu bénisse particulièrement tous ceux qui sont touchés difficilement. Que Dieu bénisse le frère Tsing. Tous nous sommes avancés en âge. Mais la vieillesse n'est pas une maladie. C'est seulement un état dans lequel on est. Mais c'est passager. Pensez à nous dans vos prières. Nous nous levons pour la prière. Le frère vient devant. Frère Miski vient aussi devant. Mon Dieu. Bien, frère. Permettez-moi de lire une parole avant la prière. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. L'homme charnel ne reçoit pas ce qui vient de l'esprit parce que c'est une folie pour lui, il n'est pas capable de le comprendre. Parce qu'on doit le comprendre spirituellement. Mais l'esprit, l'homme spirituel, comprend tout et il est compris de personne. Car qui a reconnu le 1 Corinthiens 2. Nous avons reçu cet esprit, nous avons reçu Jésus-Christ. 1 Corinthiens 2. Prions. Père Saint, nous te remercions pour ton œuvre puissante. Parce que nous pouvons entendre ta parole. Nous te remercions pour ta parole. Seigneur, accorde-nous assez de foi et de foi pour que nous puissions avoir assez d'huile pour que nous soyons prêts quand tu reviendras, Seigneur Jésus, pour nous prendre auprès de toi. Nous le croyons et nous disons Maranatha, Seigneur, viens bientôt. Amen. Cela est ainsi. L'homme spirituel, l'homme charnel ne reçoit pas, c'est l'homme spirituel qui reçoit la parole. Seigneur, Jésus, nous te louons, nous exaltons. Tu as parlé à nos cœurs. Cette semence qui a été semée aujourd'hui portera du fruit. Tu vois le programme de voyage de notre frère, fortifie-le. Sois avec lui. Et nous te remercions de ce que Seigneur, tu connais chacun, tu sais ce que chacun souhaite et désire.
Tu nous as accordé la bonne santé, je te remercie. À toi seul la louange, la gloire et l'adoration. Dans le nom de Jésus-Christ, amen. Père céleste, quelle grâce et privilège de nouveau à pouvoir écouter ta parole. Tu nous as donné une oreille pour entendre, un cœur pour croire, des yeux pour voir. Car toi-même tu as dit, bénis sont vos oreilles pour qu'ils entendent et vos yeux pour qu'ils voient, parce qu'ils voient. Tu es celui qui prépare ton église et les portes du juge de moi ne pourront pas contre elle. Et ce solide fondement reste ferme et le Seigneur connaît les siens et les siens le connaissent. À toi c'est la louange et l'adoration pour cette force que nous avons reçue aujourd'hui par ta parole. Nous avons la grâce d'aller de l'avant pour te servir et te suivre et prêter l'oreille à ta voix, car tu es notre bon berger. Bénis tous ceux qui ont écouté et qui écouteront encore. Fortifie particulièrement le porteur de ta parole. Utilise-le d'une manière puissante pour rendre témoignage de la vérité. Bénis aussi les jeunes, tous ceux qui sont laissés baptiser, Seigneur. Oui, appelle encore les derniers à sortir et prépare-nous pour le jour glorieux de ton retour. À toi soit la louange, l'honneur et l'adoration. Loué et exalté sois-tu. Amen. Connaissons-nous ce cœur? Sois prêt à te tenir devant lui et à voir sa gloire. Non? Si. À te tenir devant lui et à voir sa gloire. Ce qu'il a promis s'accomplira certainement. Sois prêt à te tenir devant lui. À voir sa gloire. Que tout le peuple dise Amen. Amen. Je remercie la grâce du Seigneur. Jusqu'à que nous nous